Hello mes très chers signes du Bélier, je suis contente de vous retrouver ce matin pour faire avec vous une vidéo sentimentale pour le début du mois de décembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Alors mes très chers signes du Bélier, la première chose que je peux remarquer de votre côté, c'est que certains d'entre vous ont subi des séparations très douloureuses, très compliquées, et que vous avez pris le temps ici de vous reconstruire. Avec le 4 d'épée, c'est une carte qui appelle à la méditation, au repos mental. On vous demande de faire un break sans aller non plus dans la rupture, c'est-à-dire que vous pouvez couper avec des habitudes d'autodestruction ou de douleur. Prendre du temps pour vous, chercher à méditer, à rester zen, sans forcément vous couper du monde. Voilà, je pense que je me suis assez bien exprimée. Donc certains d'entre vous, j'ai plusieurs situations. J'ai ceux qui ont vécu une séparation très très douloureuse et qui aujourd'hui ont médité et acceptent les choses de manière zen, d'accord? On peut nous dire que de toutes les façons, on a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous avec ce 2 de coupe. Il y a une personne, ça peut être aussi en affaires, hein. Le 2 de coupe peut représenter en tout cas une personne avec qui vous vous entendez bien, une personne qui peut représenter un lien d'âme sœur, une personne avec qui on a un bon feeling, avec qui on a envie de partager. Pour la plupart d'entre vous, on nous dit que c'est une personne que vous connaissez déjà parce que le 2 de coupe nous dit que c'est une personne qui est là, d'accord? Pour d'autres d'entre vous, on nous dit aussi que vous vous sentez un peu l'esprit en fait à vous occuper, vous êtes prêt à occuper votre esprit, à faire plusieurs choses, à être créatif, peut-être faire du DIY, de la peinture, de la cuisine, faire des sorties, vous êtes prêt en tout cas à faire des voyages, à aller à l'aventure, vous n'avez pas envie de vous laisser abattre. Donc on a ce côté où on vous voit prendre du temps pour vous reposer, rester à la maison, etc. On vous voit aussi faire pas mal d'activités dans votre domicile, vous occupez, etc. D'accord? Alors, pour d'autres d'entre vous, on peut me parler du retour aussi d'une personne. Parce que le valet de bâton aussi peut représenter le fait de recevoir un message. Bon, c'est l'image, quand on la voit comme ça ne représente pas ça du tout, mais avec les tarots classiques, vous aurez peut-être compris. Mais en tout cas, le valet de bâton peut représenter le fait que vous allez recevoir aussi un message d'une personne. Ça peut être quelqu'un du passé, d'accord? Cette personne pour qui vous avez fait le travail justement de lâcher prise. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être une nouvelle rencontre, d'accord? Alors moi, je ne ressens pas forcément une personne future là tout de suite, hein. Je verrai après pour les célibataires. Mais là, je ressens que vous allez peut-être recevoir... vous avez peut-être fait une rencontre, d'accord, dans une sortie, ou après je verrai avec les oracles ce qu'on en pense, mais vous avez dû faire une rencontre d'une personne et vous voulez laisser les choses aller tout doucement, parce que le 4 d'épée ici peut représenter aussi le fait de laisser les choses aller sans forcément se presser. Vous n'êtes pas pressé, vous voulez prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne tranquillement, mutuellement, tranquillement, sans forcément se presser. Vous avez un besoin en tout cas de faire les choses doucement. Ok, pour vous, il y a des choses encore que vous ignorez. Vous avez envie que la roue tourne favorablement avec cette personne. Donc, vous n'avez pas forcément envie de sauter les étapes, hein. C'est marrant parce qu'en général, le signe du bélier, c'est un signe assez fougueux, c'est un signe assez impulsif. Et là, on vous voit plus dans la zen attitude, la tranquillité. On n'est pas pressé, d'accord? On va se découvrir ensemble petit à petit. Alors, pour d'autres d'entre vous qui êtes en couple, on me parle d'une situation... une bonne situation, on me dit que voilà, votre couple est dans l'harmonie. On peut me parler aussi d'un partenaire pour certains d'entre vous, que vous soyez en couple ou que vous venez de rencontrer cette personne et que ce soit dans les débuts de la relation, d'un partenaire qui est complètement différent de vous. Dans le sens où vous avez peut-être... alors pour certains d'entre vous, c'est très étrange. Je ressens quelqu'un qui peut être un peu comme votre jumeau, c'est-à-dire un bélier comme vous-même. Pour d'autres d'entre vous, je ressens quelqu'un qui est différent dans le sens où ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui ne vit pas au même endroit que vous, quelqu'un qui a des passions autres que les vôtres. Et pour d'autres d'entre vous, on a carrément l'impression que vous avez exactement le même type de passion. D'ailleurs, on vous dit de ne pas hésiter même à vous engager dans des activités de loisirs avec cette personne, hein. Alors peut-être que cette personne, vous vous êtes rencontrés peut-être dans le cadre d'une soirée et que vous envisagez
de faire une sortie ensemble à caractère culturel ou pour découvrir un peu l'univers de l'autre. Quelque chose comme ça dans la découverte. On a envie de se découvrir. Peut-être même que vous allez faire de la cuisine ensemble, peut-être construire quelque chose ensemble, faire des montages de lits. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, mais c'est comme ça que ça me vient, quoi. On a cette sensation que c'est une personne, en tout cas, qui... Soit c'est vous, soit c'est elle, mais qui... C'est plus... Je ressens plus que c'est une personne qui aimerait vous faire partager son univers, en fait. Hein. Alors, pour d'autres d'entre vous ici, donc, vous êtes en séparation avec la personne. Et cette personne, en fait, vous allez sûrement recevoir un message de cette personne et on vous dit de rester dans la zen attitude, en fait. Ça peut être une personne avec qui vous avez déjà eu un lien, peut-être marital, ou le fait d'avoir déjà vécu ensemble. Vous avez déjà eu, en tout cas, une relation ensemble. Et puis, bah, vous vous êtes séparés, quoi. Et là, vous allez sûrement avoir un retour de cette personne. En attendant, moi, je ne vous sens pas stressé, en fait. Je ne vous sens pas stressé, je ne vous sens pas en colère, je vous sens zen. Je vous sens un peu dans l'acceptation, vous vous occupez, vous prenez soin de vous, etc. Alors, au niveau des signes astrologiques, ici, je ressors quand même les signes d'eau. Cancer avec les couples, hein, cancer, poisson, scorpion. Avec les bâtons, j'ai les signes de feu. Donc, j'ai bélier, sagittaire et lion. Avec les épées, je ressens que le verseau. Hein. Peut-être un gémeau aussi. Donc, voilà. Bah, après, on peut aussi avoir un peu la balance parce que voilà, c'est tout. C'est quand même des épées. Et au niveau des signes de terre, j'ai la Vierge aussi qui revient. Ok? Donc ici, on a quand même ce côté où on nous dit traditionnellement, en tout cas, vous, en ce moment, vous avez pas mal envie de vous occuper, vous restez peut-être chez vous. En fait, c'est marrant, parce qu'on a un côté ici où vous restez chez vous, mais en même temps, vous sortez, on vous voit aller boire des verres, peut-être avec des amis, avec cette personne que vous venez de rencontrer, etc. Bon, je vais prendre les oracles, hein, parce que ça fait 7 minutes que je parle. Hein. Je ne vais pas me répéter, je vais prendre les oracles et je vais tout de suite regarder. Je vais utiliser l'améthyste là. Alors, vous mettrez, cher signe du bélier, j'ai une rencontre, une nouvelle personne qui arrive, j'ai une séparation, blessure. Ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on ressentait aussi vraiment beaucoup des personnes ici qui ont été blessées par une personne. Alors, coup de foudre. Ok, on va regarder tout ça. Alors pour certains d'entre vous, on peut nous dire que cette personne donc avec qui la relation est terminée, cette personne est partie vers une autre femme. Hein, à mon avis, enfin, si vous êtes... Quand je dis ça, elle est partie vers un autre partenaire. C'est parce que j'ai la carte jeune femme superficielle que je dis ça. Donc on a quelqu'un ici qui serait parti vers un autre partenaire, pour la plupart d'entre vous vers une autre femme. Et on nous dit que c'est une relation qui ne va pas durer. Enfin, peut-être que ça dure, mais en tout cas, on a une séparation sur leur histoire. Hein. Ok, on a une séparation sur leur histoire. On nous dit que d'ici 3 mois, cette personne est censée revenir vers vous. Parce que c'est une personne finalement qui était partie mais qui ne vous a jamais oublié, d'accord? Elle avait eu à la base comme une sorte de coup de foudre là pour vous. On nous parle du fait que c'est une personne qui vous a blessé. Parce qu'on a les blessures. Mais on nous dit aussi que c'est une personne qui vous a blessé parce qu'elle-même, elle a des blessures. On a une personne ici, en tout cas, qui a le cœur qui saigne. Ça peut être les blessures de l'âme, hein, tout ce qui est trahison, abandon, injustice, blessure de rejet. Donc, on a une personne ici, en plus, qui peut aussi souffrir d'addiction, d'accord? Ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des addictions à l'alcool, à la cigarette, au jeu. Et on nous dit que cette personne-là devra faire un choix, ou c'est vous qui allez devoir faire un choix par rapport au retour de cette personne dans votre vie. D'accord? Vous êtes libre ou pas de laisser cette personne revenir dans votre vie. Mais pour la plupart d'entre vous, on peut me parler d'une sorte d'amour magnétique. Dans le sens où on parle d'amour véritable, amour inconditionnel. Alors, comment je vois amour inconditionnel? Je ne vous cache pas que je pense tout de suite aux flammes jumelles. Ça peut être une personne justement qui a fait pas mal d'allers-retours dans votre vie. Un coup, je veux, un coup, je ne veux pas. Donc ici, on peut fortement avoir une personne qui va faire son retour parce que finalement, elle fait une sorte de dépendance envers vous. Mais c'est une personne pour moi qui a peur de l'engagement pour certains d'entre vous ou qui est complètement immature hein, et aussi influençable. D'accord. J'ai aussi la sensation qu'on me dit qu'on a une personne complètement indécise aujourd'hui qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Ok.
Alors, pour d'autres d'entre vous, on nous dit que vous vous êtes séparés de quelqu'un et c'est comme si dans votre cœur aujourd'hui, vous vous dites c'est bon, j'avance, etc. Mais que finalement, peut-être que vous avancez de la mauvaise manière, hein, sans aucun jugement. Peut-être que vous vous pressez justement à vouloir vous lancer dans une autre histoire, à faire des rencontres. Et finalement, lorsque vous faites des rencontres, vous vous dites non, mais finalement, je veux que ça aille lentement en fait, hein. Là, je sens des personnes un peu indécises dans leur manière de faire un peu le deuil de cette relation. Et ces personnes-là, on peut vous inviter ici à ne pas vous presser et à prendre votre temps plutôt que de rencontrer des gens qui peuvent être superficiels ou même des gens finalement avec qui vous n'avez pas forcément envie de donner suite, hein. Néanmoins, on nous dit que dans un délai de 3 mois, il y a une nouvelle personne ici qui va arriver ou une rencontre, peut-être un rendez-vous, etc. galant. Et il y aura, en tout cas, cette personne, ce sera... Alors, pour certains d'entre vous, on parle vraiment du fait d'avoir un rendez-vous, etc. D'autres, ce sera de manière subite. Vous voyez, on a la carte du coup de foudre, la rencontre subite avec un inconnu. Donc, il peut arriver que, excusez-moi, en faisant une sortie ou, voilà, en étant sur Internet, hein, pour certains d'entre vous, vous fassiez la rencontre subite d'une personne et hop, on a le coup de foudre. Tout de suite, on a l'impression que c'est comme si on s'était toujours connu, etc. Pour certains d'entre vous, on nous dit même qu'il est fort probable que vous rencontriez un âme sœur ou une âme sœur, d'accord? On nous dit que c'est une personne, en tout cas, malgré vos blessures, vous n'allez pas hésiter à faire les bons choix. C'est une personne ici qui vient... après, ça peut être vous, hein. Ça peut être vous. Tout à l'heure, j'avais dit comme signe de terre que je n'avais que la Vierge, mais finalement, je pense aussi au taureau, d'accord? Donc, ça peut être vous ici qui avez rencontré une personne du signe du taureau, ok? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme ça que le message me vient. Et que cette personne-là, vous allez justement l'aider à se guérir. Ok? On me parle en tout cas pour la plupart d'entre vous de l'amour véritable qui revient. Et je vous vois ne pas être dans l'impulsivité, je vous vois ne pas être du tout pressé. Je vous sens vraiment prêt à affronter, à aller vers cette stabilité. On a la carte fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Donc la plupart d'entre vous ici, vous partez vers une relation qui sera stable, d'accord? On a une relation qui se construit lentement, mais ce sera stable. Pour les célibataires, ça veut dire que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vous sentir à l'aise. Pour l'instant, on vous demande de continuer à faire le travail que vous faites sur vous pour oublier cette séparation. Malheureusement, pour d'autres d'entre vous là qui vont avoir le retour d'une personne passée qui a toujours fait des allers-retours, je ne vous promets pas tout de suite la stabilité, hein. J'ai l'impression que cette personne va venir avec beaucoup de blessures. Avec la carte du choix, je ressens une personne qui sera complètement encore indécise en fait, hein, pour la plupart d'entre vous. Donc ici, j'ai vraiment deux situations distinctes, hein. Pour ceux dont c'est une personne du passé qui vient, je ne vous cache pas qu'elle sera complètement perdue. Vous allez devoir peut-être l'aider, être là pour elle. Après, c'est des choix. C'est vraiment à vous de voir si vous voulez, oui ou non, le faire. Et après, il y a ceux qui ont fait une nouvelle rencontre et on nous dit que vous prenez votre temps et la situation sera stable parce que les choses prennent le temps de se construire tout doux, tout doux. Et il y a d'autres personnes, vous allez faire une rencontre dans une sortie ou de manière inattendue. Ce sera un peu une surprise. Et les choses vont aller plutôt positivement. Alors, pour ceux qui auront le retour d'une personne, je ne vous dis pas que les choses ne seront pas positives, mais on vous sent, vous pouvez aussi ne pas accepter que cette personne revienne dans votre vie, tout en étant, voilà, les cartes elles sont un peu bizarres, tout en étant heureux, parce que moi j'ai quand même la carte relaxation, détente, méditation, ça fait 2 fois que je la sors avec le 4 d'épée tout à l'heure, hein, si vous vous rappelez quand même. Donc ici, on a ce côté où moi je vous sens relax. Je vous sens relax. Peut-être que certains d'entre vous là pratiquent du yoga, de la méditation. Peut-être que vous allez un peu dans tout ce qui est Lao Chi. En tout cas, vous avez peut-être un parcours spirituel. Moi, je vous sens relax. Ok, il n'y a pas de souci. C'est la détente. On ne se presse pas. Si cette personne est faite pour moi, elle sera faite pour moi. Alors moi, j'ai la carte chimère, utopie, illusion. Alors j'ai bien peur. Quand je vois cette carte-là, je me dis, il est fort probable que par rapport au retour d'une personne, que vous vous mentiez. Peut-être que vous allez laisser cette personne revenir vers vous, mais c'est une personne complètement instable en fait. Vous avez envie de reconstruire quelque chose avec cette personne, mais ce ne sera pas facile. Et surtout, ne vous bercez pas d'illusions en fait. Moi, j'ai peur que ce soit une personne qui revienne avec des vibes, pardon, des pensées négatives, des mauvaises vibrations.
Après, ça peut être quelqu'un qui a été peut-être très longtemps dans ce type d'énergie. Donc vous, par contre, d'un autre côté, on a ce côté avec votre côté relax. On vous parle de pensées positives, de bonnes vibrations. Alors, est-ce que vous êtes prête à laisser quelqu'un arriver comme ça et à changer complètement votre énergie, en fait? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Et pour d'autres d'entre vous, on a ce côté où on nous dit, ça y est, vous êtes dans votre relaxation, détente, méditation, vous êtes dans un bon mood ici et vous ne voulez que rien ne vienne vous perturber, aucune énergie négative, aucune illusion. Vous voulez complètement être ancré, vous voulez rester dans ces moments positifs, etc. Vous voulez être positif en fait. D'ailleurs, avec cette carte du valet de bâton, on a ce côté positif. Que vous soyez célibataire ou en couple, en fait, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Parce que justement, ce 2 de coupe représente le fait que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous apporter du bonheur, mais plutôt pour vous compléter, en fait. La personne vient, en fait, compléter le bonheur dans lequel vous êtes déjà. Les différences de cette personne viennent vous rendre plus forte. Mais vous, de votre côté, vous êtes impec avec vous-même, en fait. Hein. Ok, donc, non. Je vous sens que vous n'avez pas besoin qu'on vous perturbe, quitte à rester célibataire, hein, pour certains d'entre vous. Alors, en tout cas, mais la plupart d'entre vous, quand même, j'ai le retour d'une autre personne du passé qui ressort. Et j'ai de nouvelles rencontres, j'ai des sorties, etc. Voilà, j'ai la stabilité, la métamorphose, la prudence. Alors, tout à l'heure, je vous disais que la personne ici, elle vient avec des vibes négatives. Je ne veux pas vous faire peur, hein, parce qu'il s'agit quand même d'un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Mais ici, on nous dit quand même que vous devez être prudente. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention aux red flags, donc les drapeaux rouges. On nous dit ici, vous voyez que cette personne-là, il faudra être prudente. Parce que, ok, ça ne veut pas dire qu'elle vient avec des mauvaises intentions envers vous. Ça veut plus nous dire que elle-même, ses vibes, ses énergies sont négatives, en fait. C'est pas contre vous. Mais ça reste quand même assez positif parce que dans le présent, là, moi, je vous vois en pleine métamorphose. D'accord? Vous êtes ouvert à la nouveauté, vous osez le changement, vous devenez la meilleure version de vous-même en fait. Vous êtes ouvert à un changement. Alors je sais qu'à un moment donné, on nous dit donc dans le futur que vous allez choisir la stabilité. Vous envisagez de construire un avenir avec quelqu'un ici. Donc pour certains d'entre vous qui êtes déjà en couple, là, et vous vous dites, là, ça y est, c'est le moment. Je veux que la relation, elle avance. Si vous êtes célibataire, vous vous dites, sans pression, sans prise de tête, moi, je veux aller vers la stabilité. Donc tout tranquillement, je suis prête à démarrer, je suis prête à démarrer une relation ou prêt, mais en allant tout doucement, je ne suis pas pressée. Et sans vouloir vous faire peur justement par rapport au retour de cette personne, vu la métamorphose, l'état actuel dans lequel vous êtes, cette meilleure version de vous, moi je vous vois quand même être capable de dire à cette personne, bah, je ne veux plus de toi. Aujourd'hui, peut-être tu ne me corresponds plus. Aujourd'hui, je veux quelque chose de plus stable. Ok? J'ai l'impression que certains d'entre vous ici, vous allez fermer la porte à cette personne. Alors, on verra avec les mois d'après, mais peut-être que vous allez fermer la porte à cette personne pour pousser cette personne justement à se reconstruire. Parce qu'on a quand même la métamorphose. C'est vrai que c'est vous que je ressens dans cette métamorphose, mais il est fort probable pour certains d'entre vous que la prudence dont vous allez faire preuve, hein, vous n'allez pas vous précipiter, vous allez peut-être utiliser... rejeter cette personne dans un premier temps. Après, c'est pas forcément du rejet, mais vous allez refuser que cette personne fasse partie de votre vie à nouveau tant qu'elle n'aura pas travaillé sur elle-même. Peut-être que vous allez pousser cette personne, vous allez l'aider justement à se métamorphoser pour pouvoir justement incarner la stabilité que vous méritez. Parce que moi, je vois une personne ici qui revient avec des vibes complètement négatives, etc. Peut-être par rapport à ce qu'elle aura vécu entre-temps avant de se remettre avec vous. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de ça aujourd'hui, ok? Vous n'en avez pas besoin, donc moi je vous sens vous imposer face à cette personne. Ok, tu veux revenir vers moi? Il n'y a pas de souci, je te laisse revenir. Par contre, tu travailles sur toi, ok? Je n'ai pas besoin qu'on vienne me tirer vers le bas comme ça, c'est vraiment pas ce que je veux, ok? Alors, je vais continuer cette guidance sentimentale hein, pour les béliers abondants. Parfois, nous devons nous défaire du passé
afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors moi, je trouve ça très intéressant. Parce que justement, avec la carte de la métamorphose, on nous disait que vous êtes ouvert, enfin reste ouverte à la nouveauté et ose le changement. Donc en fait, vous êtes ouverte à la nouveauté. La plupart d'entre vous ici, avec la nouvelle version de vous-même, on nous dit que c'est comme si vous avez fait ce travail de lâcher prise. D'accord? Vous êtes dans des positive vibes pour certains d'entre vous. On avait aussi le côté zen attitude, détente, méditation. On avait vraiment cette... Dès le début de la guidance, on vous ressentait vraiment dans ce... On vous sentait en paix avec vous-même. Vous avez peut-être eu des doutes pour certains d'entre vous sur le retour d'une personne ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça ne vous empêche pas d'être vous-même et de vivre votre vie. Ça ne vous empêche pas d'être la meilleure version de vous-même en fait. Hein. Pour la plupart d'entre vous, alors ce travail de lâcher prise vous a peut-être aidé à pardonner une situation du passé que quelqu'un vous aurait fait vivre là et vous êtes enfin prêt à vous ouvrir à quelque chose de nouveau sans pressing en fait, sans pression. Ça arrive, ben, bah, c'est cool, ça arrive, ça n'arrive pas, j'ai le temps. Je m'occupe de moi, je fais des choses qui me plaisent, voilà. Et pour d'autres d'entre vous, ici, c'est vraiment le côté où c'est bon, je suis prête à foncer là, rencontrer quelqu'un, faire des sorties, rencontrer des nouvelles personnes. Le passé, c'est le passé, de toutes les façons. Je ne m'engage pas tout de suite, je vois ce que ça donne, même si je sais au fond de moi que ce que je veux, c'est de la stabilité. Et pour d'autres d'entre vous, c'est le côté où vous avez décidé de pardonner à une personne de votre passé. Vous avez décidé de laisser cette personne et de laisser derrière vous peut-être le mal qu'elle vous a fait. Mais en même temps, d'un côté, j'ai la sensation que c'est pas parce que vous lui pardonnez à cette personne que vous allez la récupérer en l'état. Je sais pas si vous voyez. Pour la plupart d'entre vous, j'ai même le côté où vous allez dire à cette personne, non, en fait, tu es mon âme sœur. Ok, tu es mon âme sœur. Mais voilà, j'ai besoin que tu te soignes, j'ai besoin que, si tu veux être avec moi, j'ai besoin que tu changes, j'ai besoin que tu sois plus stable, d'accord? Moi, je vous sens dire à cette personne tranquillement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous n'avez pas envie qu'on touche à votre positive vibes, en fait, à vos énergies positives. Vous voulez que les choses aillent bien. Vous n'avez pas besoin de négatif dans votre vie. C'est vraiment comme ça que moi, je ressens les choses pour vous, en fait, hein. D'ailleurs, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être pas trop accroché au mental. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'avec cette relaxation, détente, méditation, vous mettez une certaine pause au mental ici. Vous n'avez pas envie de vous encombrer l'esprit. Au contraire, vous avez envie de dégager votre esprit. Vous avez envie d'écouter votre cœur, de faire ce qui vous plaît, de vous occuper peut-être dans le jardinage, dans la cuisine, dans la construction de meubles, dans les voyages. Voilà, vous avez vraiment envie de penser à vous, dans l'écriture pour certains d'entre vous. Vous avez envie de développer quelque chose qui vous plaît. Ça peut être aussi un projet hein, au niveau professionnel. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais ça peut être un projet ici qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Et là, ça y est, vous êtes prêt à y aller. Donc cette personne aujourd'hui, elle vient pour vous compléter. Hein. Vous avez compris que vous n'avez pas besoin de cette personne pour être heureux ou heureuse. Hein. Vous sentez bien en étant toute seule. Vous avez réussi à rester toute seule pendant, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, pendant assez longtemps. Pour d'autres, vous êtes célibataire depuis un moment. Donc, vous n'avez besoin que de quelqu'un que pour venir compléter votre bonheur, pas pour vous l'apporter, en fait. Ok, alors voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental, hein, mes très chers signes du bélier. Et j'espère que ça vous aura plu, hein, et pour ceux qui vont faire de nouvelles rencontres, etc., qui vont sortir, profiter de la vie, etc., bah, je vous dis bon courage, hein, amusez-vous bien, et puis à bientôt.